La maison d'accueil des enfants en difficulté place les enfants dans des familles d'accueil. Ainsi, pour les familles bienveillantes, désireuses de nous accompagner sur ce projet de famille d'accueil. Mesdames et messieurs, je vous remercie sincèrement de ce que vous avez répondu massivement à notre invitation à cet atelier de sensibilisation. Je vous remercie. Parole à Monsieur le représentant de la Ligue togolaise pour la protection de l'enfance. Je vous remercie de la réinsertion. Madame la représentante de la Direction générale de la protection de l'enfance, j'allais dire Direction de l'assistance à l'enfance. Madame la directrice, c'est aussi la représentante de la Direction générale de la promotion de la femme ici, si je me trompe. On m'a dit aussi la Direction de la sécurité à la justice, de la Ligue togolaise pour la protection de l'enfance, qui en ce moment est empêchée parce qu'elle est en train de préparer le 6e forum sur la migration à l'université de Lomé qui va avoir lieu bientôt. Sur la migration, donc vous saviez que quand on parle de migration, les victimes, c'est aussi des enfants. Donc elle est retenue pour préparer. Et elle m'a fait donc l'honneur de venir dire un mot et de procéder en son nom à l'ouverture du présent atelier de sensibilisation et d'identification. Donc c'est au nom de la coordinatrice de la Ligue togolaise de la protection de l'enfance que j'ai voulu m'adresser à vous cet après-midi. Aujourd'hui, la maison d'accueil des enfants en difficulté a organisé cet atelier dénommé atelier de sensibilisation et d'identification de potentielles familles d'accueil. Et c'est pour pouvoir sensibiliser d'abord la population sur l'importance de la cellule familiale dans l'encadrement des enfants, pour la réussite des enfants, l'importance de la cellule familiale. C'est aussi pour pouvoir sensibiliser les familles à devenir des familles d'accueil des enfants en difficulté. Et c'est aussi pour pouvoir enregistrer ceux qui sont désireux de nous accompagner dans le projet de famille d'accueil des enfants en difficulté. En effet, la maison d'accueil des enfants en difficulté accueille des enfants. Les enfants en conflit avec la loi, les enfants abandonnés, les enfants victimes de trafic, toutes catégories d'enfants vulnérables. Et nous offrons un transit pour ces enfants-là. Ces enfants restent à la maison d'accueil des enfants en difficulté pendant une durée de 0 à 3 mois. Au cours de cette période, nous faisons d'abord la recherche des parents, des proches parents, pour pouvoir accueillir ces enfants et nous les appuyons dans la réinsertion socio-professionnelle de ces enfants. À défaut de trouver des parents et des proches parents pour accueillir ces enfants, nous plaçons ces enfants dans des familles d'accueil. Les familles d'accueil, c'est des familles bienveillantes, des familles désireuses d'accompagner, de nous accompagner, de recevoir les enfants en difficulté, de les encadrer, de pouvoir donner un encadrement, un environnement sécurisant pour ces enfants, afin que ces enfants puissent, si ces enfants doivent continuer le cursus scolaire, puissent aller à l'école ou bien suivre une formation professionnelle. La maison d'accueil des enfants en difficulté encourage les familles d'accueil. Les familles d'accueil ne sont pas laissées pour compte, mais la maison d'accueil des enfants en difficulté les accompagne et les accompagne pour pouvoir assumer la formation des enfants, les accompagne en payant la formation de ces enfants et en les encourageant, donnant aussi ce qui est nécessaire pour le basique, les besoins basiques de ces enfants. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir famille d'accueil? Pour devenir famille d'accueil, d'abord, il faut être intéressé, de donner de son temps, de donner de soi-même pour le développement d'un enfant. Il faut être majeur, il faut je suis là amenée à dire un peu les critères de famille d'accueil. Il faut au moins avoir 18 ans
pour pouvoir accompagner un enfant, pour pouvoir recevoir un enfant. Une famille d'accueil, ça peut être une famille d'une seule personne. Ça peut être aussi une famille composée de papa, maman et des enfants, ou bien un père, une mère et qui n'ont pas aussi d'enfants. Donc, nous, de notre côté, en collaboration avec la Direction générale de la protection de l'enfance, nous avons les critères pour sélectionner les familles d'accueil. L'essentiel pour nous, c'est que toute personne qui est désireuse de devenir famille d'accueil, que ces personnes s'approchent de nous et nous allons étudier pour voir si ces personnes répondent à ce critère, répondent aux critères de famille d'accueil. Et là, nous accompagnons ces personnes dans l'accréditation et par après dans la formation pour devenir de réelles familles d'accueil. Depuis combien de temps la MED? Nous avons officiellement ouvert nos portes le 30 janvier 2024. Et là, nous avons déjà 1 an. Et je dois dire que les tout premiers enfants que nous avons accueillis, ces enfants, nous les avons placés, nous avons trouvé pour la plupart des proches parents, pour la plupart des parents, et nous avons placé ces enfants chez les proches parents, chez les parents que nous accompagnons déjà. Et donc, pour les familles d'accueil, pour faire asseoir les familles d'accueil, là aussi c'est le commencement de ce projet. Lancement. Alors pour les enfants, Oui. Depuis que nous avons ouvert officiellement la MAED, jusqu'à ce jour, nous avons accueilli 33 enfants dans le courant de l'année 2024. Et tous ces enfants, du sud jusqu'au nord, nous avons pu les replacer, les réinsérer dans leur propre famille et nous les avons accompagnés dans la réinsertion socio-professionnelle. Déjà, quand nous voulons remettre un enfant dans la cellule familiale, nous étudions le milieu, nous faisons d'abord le projet de vie de l'enfant avant le départ de l'enfant. Nous savons ce que l'enfant veut faire, quelle formation ou bien l'enfant veut continuer les études. Donc, nous avons déjà ces informations, nous faisons le nécessaire. Et quand nous ramenons l'enfant dans la cellule familiale, l'enfant est intégré en même temps au niveau de sa profession et commence l'apprentissage ou bien la formation.